thème que nous allons aborder ce matin, que je voulais partager avec toi, car nous rentrons dans une semaine, nous rentrons dans cette nouvelle ère ecclésiastique. Et ce matin, la Bible dit que le thème, les mots ont une puissance. Bien aimé, qu'on parle d'un mot et qu'on dit que tu es guéri, ce mot vient au temps de ta vie pour produire une puissance, une réelle réalisation. Alléluia. Bien aimé, les mots que nous prononçons peuvent nous poser beaucoup de problèmes dans la vie, car ce que nous disons aujourd'hui, nous le vivrons demain. Nous devons donc être responsables de ce que nous disons. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et il met au devant de nous, il dit choisis ce qui est bien et ne choisis pas ce qui est mal. Alléluia. Donc les mots sont comme des graines que nous sémons. Lorsque nous disons quelque chose, nous sémons une graine. Les mots sont une graine que nous sémons. Elle peut être productive pour notre âme, comme elle peut être destructive pour notre âme. Mais le but de Dieu, c'est que le mot que nous employons soit des mots de grâce, soit des mots de victoire, soit des mots de succès, soit des mots de bénédiction. Yes. Donc les mots sont comme une graine que tu sèmes, qui pousse selon sa saison. Alléluia. Donc toute graine que nous poussons peut prendre vie. Elle peut prendre vie dans ta vie. Elle peut prendre vie dans la vie de tes enfants. Elle peut prendre vie dans ta descendance. Alléluia. Donc tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné devenir réalité. Voilà pourquoi depuis la création, quand lorsque le Seigneur a vu que les ténèbres envahissaient la lumière, envahissait la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole, c'est un mot qu'il a déclaré. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 1, que au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était, la parole était avec Dieu. Donc ce qui nous conduit de savoir que, alléluia, si nous n'en prenons pas conscience, si nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous disons, peut agir, cette parole peut agir sur notre lendemain ou sur notre année suivante. Alors ce matin, Dieu vient par ma voix, par son serviteur, l'apôtre Ernest Kwasi, pour te dire que peut-être il y a une parole que tu as annoncée depuis sur ta vie, peut-être dans un temps de difficulté, peut-être dans un temps d'amertume, peut-être dans un temps de tristesse que tu as dû quand même oublier. Voilà pourquoi ce matin, Dieu voudrait que tu renonces à tout mot. Au même moment que je vais prêcher, si cela te revient dans l'esprit, dis pardonne-moi Seigneur d'avoir prononcé ce mot qui peut encore agir sur ma vie, sur ma descendance. Alors ce matin, je retire cette parole à cause de ton nom, car je vais rentrer dans cette nouvelle ère avec une parole de vie, avec une parole de victoire, avec une parole de succès, afin que l'identité que tu as prévue dans ma vie, que je voie le changement se produire. Car je ne veux pas vivre les autres années, l'année qui va commencer, l'année ecclésiastique, comme les autres années. Alléluia. Parce que nos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Alléluia. Dieu désire tellement bénir son église, mais souvent nous repoussons quoi? Cette bénédiction par nos paroles. Alléluia. Que nous proclamons l'inverse. Dieu dit tu seras grand, ou j'ai devenu grand. Dieu dit tu seras prospère, mais je ne vois pas cette prospérité se manifester. Dieu dit tu seras enceinte, tu auras une fille, mais depuis je ne vois pas. Alléluia. Donc nous proclamons l'inverse. Dieu dit qu'il a prévu des grandes bénédictions pour son église. Alléluia. Amen. Mais l'inverse c'est de la pensée. Nous devons donc apprendre à nous taire et à devenir quoi? Responsables de ce que nous prononçons.